tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Réaction sur résolution. Yaouni 2773 eza au centre débat oyo eza kosalama na bokoyoka ba professeur batebele ba lobby médiation Qatar na Sadek EAC ba échoué. Qatar nde solution kokozwama mais solution asuka eza kaka conseil de sécurité nde batia pression. Alors tozala connecté. Kaka na pona bandeko nanga, on va parler bandeko ya oyo kaka bonne nouvelle. RDF 123 vient de quitter Walikale après de violents combats bandeko nanga na ba wazalendo. Do ba wazalendo ba tie bango peno yo ka biloko moto. Alors les hommes de Kagame ba quitter Walikale, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission na bisi bandi et comitant tosola ensemble masolo ya mboka. Bande kotoko banda sur oyo dossier ya munene oyo salama na Qatar et puis résolution des Nations Unies et puis oyo Sadek baza kobongisa. Alors ba Congolais basanganaki. Ba monaki ete comitant to débattre. Nzela nini ya bien. Solution pene a bien za nini boko yoka ba Congolais bakolo bandenge na ndenge ba mususu ba lobi kutuke ndenge za wana Sadek na EAC ba komemela biso solution kutute parce que baza ko sakizane. Don exemple Sadek EAC kuna aza kote a Kagame bata EAC kuna Sadek aza kote a Fachi. Donc ils ont l'accès toko tourne bazo jouer sur temps. Alors na nyonso wana bazo sakana na biso. Ba Congolais ba kozala vigilant na dossier oyo. Et puis to kozala prudent. Sadek na EAC eza perte à temps. Tant bo yoka bango bino mo bo pesa ba réponse bo comprendre que solution pour le moment eza Qatar ou bien kaka ONU a kotia pression si Kagame. Ndeko musua ya lobitala ba réunion na bino wana oba EAC Sadek oba Qatar Kagame aza mutaminduki bata force application ya 2773 yango ndefo ndenge bazotia pression. Parce que pour le moment, bon, mon dernier massama le konda kenaki na France, azotambola partout parce que maintenant France a du commandement. Il y a ONU. Présidence meneza na maboko ba France. Alors, maintenant ils ont senga pression ba renforcer résolution wana. Ndenge basala qui même l'era ba Kadhafi et tout ça, c'est-à-dire aucun vol ne peut survoler na Rwanda. Donc, airspace à Rwanda ba kangango. Donc, ezabilo mwa pese ba sanction à makasi. Parce que pour le moment, zo sentir en honte. Et puis, les messieurs, azo mona okaka ndenge wa. Alors, ezo sengete batu pene ba telema ba bunda ponango. Bo yoka bande kondenge na ndenge. Mais avant d'avancer, boyo kabande ko nyonso. Et ça somme
na suka nango boyoka professeur Chibango Kalala ako répondre bango parce que mikolo masolo ezakaka est-ce que doa ekopesa biso réponse Sadek na EAC bakopesa biso réponse solution kozwama en tout ça vraie solution ezakaka renforcement ya Nations Unies tolanda débat makambo za minene. Réaction sur résolution ONU 2773, médiation Qatar et SADC EAC suivi. Parce que les lits bougent pour le moment. Match Zamobulu. Alors, tozo monaki Qatar solution conjointe. SADC na EAC de mon ruto na présence Zimbabwe. Bazaki batumoko bazaki na oazo kotelo yoboy. Oh bino bata EAC bo kote la Kagame bata kote non maintenant il y a comme un problème ba congolais ba boyi makamas EAC SADC wana kutu na débat boyoka et Dieu ata pointe ka mutu moko alobi yango mais alobi que solution ko yana muti mais quelques bateaux ba lobi que entre biso ba africain mitema mabeleki na ndimite ke biso na ba africain to ko solution donc Qatar a sa solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protéger l'intérêt na RDC pena Rwanda. Bah, or, il y a un grand acheteur de minéraux, alors il n'y a pas de protéger l'intérêt. Alors, sur ce, vraie résolution, vraiment solo qui toko, ils ont un conseil de sécurité. Tolanda débat. La question reste de savoir si cet acte aboutira à des actions concrètes et un engagement réel de part et d'autre pour désamorcer le conflit, cher Marcel. Donc Blaise Seydi, si je vous comprends bien, Blaise Seydi, la rencontre de Doha pour vous permettre la bienvenue du moment où, s'il arrivait que cette rencontre pourrait trouver des solutions au conflit en RDC, c'est bien cela? Oui. Parce qu'au regard des conflits, vous allez vous rappeler bien qu'à un certain moment, le président Félix Tshisekedi était parti au Qatar en disant que non, c'est que le Qatar achète au niveau du Rwanda qu'ils viennent officiellement au Congo. C'est à ce niveau-là que non, nous voyons que non, puisque c'est le conflit. Puisqu'entre nous et le Rwanda, il y a toujours un problème de minerais. Lorsqu'ils viennent chez nous au Congo, ils cherchent seulement l'exploitation de nos minerais. C'est à ce niveau-là que non, moi je vois que non, à cette piste, ça pourrait donner quand même des soulagements chez Marcel. Voilà, merci donc, beaucoup. Que non, pour citer, l'initiative du Qatar est une première étape positive, à mon avis. Voilà, ça c'est votre avis. Merci Blaise Seydi. Non, c'est votre avis, on a compris. Merci Blaise Seydi d'avoir appelé depuis Kisangani. Tridoyav, vous êtes dans la province du Laba. Vous avez la parole, on vous écoute. Merci Marcel, merci. Merci à notre invité, le professeur Chibango Kalala, que j'aime bien. Moi, je pense qu'après l'échec d'une première rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame en décembre et l'annulation même des négociations entre les M23 et Kinshasa, les présidents congolais et rwandais ont finalement décidé de court-circuiter, n'est-ce pas, la médiation angolaise pour se retrouver sous l'égide de l'émir du Qatar. Alors, il faut dire que Doha a l'avantage d'entretenir ces bonnes relations avec Kinshasa, mais aussi avec Kigali. Parce que cette rencontre décentralisée a également l'avantage d'externaliser, n'est-ce pas, la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en dehors de l'Afrique, où les rivalités régionales ont plongé les processus de Nairobi et de Rwanda dans l'impasse. Les deux institutions ici sous-régionales qui pilotaient les initiatives, il y a l'EAC et la SADC, étaient chacune accusée de favoriser un camp plutôt que l'autre. Alors, à la question de savoir maintenant pourquoi les deux présidents ont choisi de se rencontrer à Doha pour les négociations, et c'est pour la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ou c'est pour autre chose. C'est là que j'aime bien le professeur Kalala, qui est dans notre studio. Je l'aime bien, pourquoi? Parce que la façon dont il est en train d'analyser les choses, vous allez comprendre que nous pouvons passer de négociation en négociation, ça et là, aéré partout. La République démocratique du Congo, c'est un pays de génie. La RDC, lui, a
avait juré au travers son président de la République de ne plus rencontrer Kagame, puisque c'est lui qui est derrière les M23, se retrouve enfin en face de son ennemi juré, et cela nous fait des questionnements dans nos têtes. Alors, pour ne même pas pour aller plus loin, je voudrais dire ceci. Oui. En plus, les problèmes des Congolais, je rejoins mon professeur Kalala, peut trouver une solution que par les Congolais eux-mêmes. Dans quel sens? Jusqu'à quand on va crier d'être indépendant, où nous pouvons dire que la République démocratique du Congo peut trouver des solutions entre eux-mêmes. C'est seulement pas quand nous organisons les élections. Non. Merci. Donc nous devrions nous encourager par ceci. Oui. Je vais aller, Marcel. Oui. Nous pouvons encourager d'abord la démarche des évêques et des Senko et SSC qui vise un impact social pour une cohésion nationale, pour que finalement les gouvernements d'union nationale, pour par les présidents, puissent avoir lié. Parce que notre problème, c'est de rétablir la paix à l'est du pays, tant attendu. Alors, au lieu de nous plonger dans une distraction, en allant ça et là, à mon humble avis, le professeur Kalala dit, il faut chercher la tête du serpent qui est de s'attarder sur. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Trudeau Yav, depuis la province du Lualaba. On a compris, Trudeau, merci d'avoir appelé depuis la province du Lualaba. Patrick, Maître Patrick, vous êtes à Lubumbashi. J'espère que cette fois-ci, ça va bien marcher avec votre ligne téléphonique. Maître Patrick Odia, vous avez la parole. Bonjour Marcel et bonjour au professeur Tuban Kalala, avec qui nous avons également mis l'accent sur la primauté, j'arrive, de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Je rappelle encore qu'il n'y a aucune décision qui serait suprême ou supérieure à celle prise par le Conseil de sécurité internationale. Ça, c'est du point de vue, je peux dire, du préambule ou introduction que je fais également. Marcel, vous savez, l'initiative du Qatar intervient dans un contexte où beaucoup d'autres démarches ou processus de paix ont été déjà abordés ou initiés ou qui sont en cours également. Et la conséquence, c'est quoi? La multiplication des initiatives soulève des questions de coordination, d'ordre lié à la coordination, mais aussi l'efficacité des efforts afin de résoudre la crise. D'une part, vous avez Luanda, l'Ouganda. D'autre part également, sans oublier, je rappelle au professeur, il y a trois médiateurs, si vous voulez, facilitateurs qui ont été désignés, notamment Uhuru Kenyatta et l'ancien président nigérien, qui jusqu'à présent n'ont pas encore commencé leur mission. Ça, c'est aussi un autre processus que je peux qualifier de la SADC et de l'EAC. Ça n'a pas encore commencé. Donc, au-delà de tous les efforts qui sont fournis, et je pense que nous allons tomber dans la diversion des efforts et ça rendrait inefficace la résolution même du conflit également. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, il faudrait voir également des enjeux majeurs. Le premier enjeu, la guerre, il faut parler de la guerre intra-étatique, c'est-à-dire avec les groupes armés, et c'est les processus de Nairobi. Maintenant, les processus liés à la région des Grands Lacs, c'est les processus de l'Angola, dont on parle de l'Ouganda, plutôt de l'Angola, plutôt du Rwanda et que c'est encore avec ses alliés également. Voyez-vous, c'est Maître Patrick Odia, Maître Patrick, s'il vous plaît, tout ça on le sait déjà, la grande question cette fois-ci, ce serait de savoir que faut-il faire pour une coordination intelligente de tous ces processus de manière à ce qu'on arrive à aboutir à une paix durable. Il y a ceux qui estiment, parmi lesquels le professeur Tuban Kalala, qui est mon invité, qu'il faut que tous les processus se réalisent dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, c'est que le professeur a dit, j'ai parlé de ça dans l'introduction, où j'ai parlé de la primauté de la résolution de 2277 également. Marcel, il est un brocard africain qui dit, Marcel, je voudrais vous rappeler, il y a un brocard africain ou un proverbe africain qui dit, il n'y a qu'à celui qui ne sait pas ou qui a peur de grimper, qui espère les vents afin de voir une mangue. Mais sinon, celui qui sait grimper à l'arbre là, n'a pas besoin d'attendre ou d'espérer les vents afin de cueillir une mangue s'il en a besoin également. Il en est de même également avec la RDC. La solution ne viendra pas de l'extérieur, du vent, mais plutôt nous devons nous efforcer de grimper l'arbre afin de cueillir la mangue si nous avons également besoin. Mais si nous avons peur et si nous continuons à mener une diplomatie, je pense que ça serait une balle que la RDC va se tuer également. Marcel, je voudrais également parler, si
Les poissons vous disent que le crocodile qui est dans l'eau est malade. Il ne faut pas douter. Le fils de Museveni, d'Akuta, de l'Ouganda, avait prévenu autrefois que Goma et l'autre seraient pris. Et après, Goma et les autres villes étaient prises également. Hier, la même chose également. Après avoir eu des rencontres avec le président Kagame, discrètement, il annonce également la prise de Kisangani. Et entre-temps, on favorise la rencontre, on espère quelque chose, la rencontre entre Kagame au niveau des Qatar. Non. Les enjeux des Qatar, il y en a 3. Le premier d'abord, c'est éviter à Tshilombo de pouvoir, M. Tshisekedi, d'éviter de parler directement avec la M23. Ça, c'est pour lui. Pour les Rwandais, c'est essayer de maîtriser la tension au niveau international afin d'échapper aux éventuelles tensions. Mais pour les Qatariens également, c'est afin de pouvoir protéger ses intérêts au niveau des sociétés qui sont au Rwanda, mais aussi également de la compagnie aérienne rwandaise également. Voilà, Maître Patrick Odia, là c'est votre analyse des faits, hein, on vous les concède, mais bon, ce qu'il faut dire, nous l'avons dit, nous répétons, nous insistons, il faut trouver une solution durable, et vous estimez que la solution durable, vous l'avez dit, il faut que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies prime sur tous les autres processus. Il y a des processus qui doivent venir, mais ceux qui existent déjà, cela s'est passé dans le cadre de cette résolution. Merci Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. On va aller à Bandundu-Ville pour accorder la parole au professeur Vélé. Professeur Vélé, vous êtes en ligne, on vous écoute. Et bonjour Monsieur Marcel et bonjour chers auditeurs. Alors, je suis heureux de suivre cette émission et toutes les interventions qui sont passées tout à l'heure, notamment celle du professeur invité du jour. Alors, pour comprendre cette question de l'Est, je fais mes analyses et je me rends compte qu'il faut préciser 3 choses. La première, c'est que quelle est la nature de la crise dans l'Est de la RDC du Congo? Et deuxièmement, quelle approche pour la résolution de ces conflits-là? Et troisièmement, quel format il faut prendre en termes de temps et en termes de solutions pour résoudre cette crise. Voilà mes 3 éléments. Et je commence par le premier élément. Je fais des analyses et je me rends compte qu'il y a 2 problèmes à l'Est et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'à l'Est, nous avons la guerre de l'Est qu'il faut distinguer de la guerre à l'Est. Ces 2 approches auront des solutions différentes. La situation de la RDC est spécifique. Il ne faut pas les confondre avec d'autres situations. Mais seulement il faut retenir que le conflit à l'Est est un conflit international. Et donc, pour résoudre ce conflit, il faut une approche holistique. Sinon, nous allons résoudre en partie et rester le gros du problème. Alors, pourquoi je parle de la guerre de l'Est? En fait, la guerre de l'Est, c'est le qualificatif de la situation conflictuelle, latente, récurrente et permanente à l'Est du Congo. Et cette situation conflictuelle est dictée par des besoins spécifiques, des besoins hégémoniques, des besoins géostratégiques et géopolitiques mondiales. Plusieurs pays, plusieurs nations se trouvent au Congo à partir de l'Est. Et cela est justifié notamment par la porosité de notre territoire, par les richesses que nous avons, et même ce qu'on appelle communauté internationale se trouve à l'Est. Voilà pourquoi c'est difficile, si on n'a pas cerné ces problèmes, de pouvoir chercher à les résoudre toujours avec la même formule de la communauté internationale. J'encourage la démarche du président de la République qui est allé à Doha. En fait, le président est le mieux informé de la situation, des enjeux géostratégiques de cette guerre. Et cela nécessite absolument qu'il y ait une conférence internationale, qu'il y ait l'intervention des grandes puissances
qui peut influer aussi bien sur le Congo que sur le Rwanda. Professeur s'il vous plaît, vous avez présenté la situation, comment le problème de la RDC est complexe, mais maintenant, puisqu'il faut avancer, les problèmes est bel et bien là, il y a déjà des pourparlers, on a parlé des pourparlers de Luanda, de possible de paix de Luanda, de Nairobi, on a parlé des différentes rencontres diplomatiques par rapport à la question de la paix à Luanda, plutôt en RDC, à l'est du pays. On vient de parler de la rencontre à Doha. Est-ce que parmi ceux qui estiment que c'est trop de rencontres, ça peut amener à la confusion, il faut plutôt se référer à la résolution 2773 du Conseil des sécurités? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on va rapidement revenir à notre invité, peut-être écouter encore un autre auditeur pour conclure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais avant d'y arriver là-bas, je précise tout simplement en fait que les résolutions des Nations Unies, pour la plupart, sont des résolutions hypocrites. Hypocrites, pourquoi? Parce que le même commanditaire donne des résolutions qui ne seront pas mettre en pratique. La guerre à l'Est, actuellement, c'est les conflits militaires que nous avons, ces conflits qui se greffent sur les conflits existants. Des personnes frustrées comme les Nanga, comme les M23, se trouvent déçus, frustrés, confus, et ils s'invitent dans la soupe et dans cette année conflictuelle et soutenus par le Rwanda. Donc, moi je suis de l'avis qu'il faut en même temps résoudre la question au niveau international, mais aussi aux questions nationales. La négociation sur le plan national est importante. Ne vous en faites pas, chers amis, chers auditeurs, je pense que la plupart des décisions de la communauté internationale sont hypocrites. Voilà, ça c'est professeur. On va conclure avec vous. Vous avez suivi les autres, il y a ceux qui estiment que les résolutions du Conseil de sécurité sont hypocrites. Vous insistez, il faut vraiment se baser sur cette résolution. Il y a ceux qui estiment qu'il faut des problèmes africains avec des solutions africaines. Il y a ceux qui estiment également des problèmes congolais, il faut des solutions congolaises. Oui, merci. Je vais réagir rapidement. Pour Doha, le président de la République, c'est le premier diplomate de notre pays. Et donc, il faut parler avec les amis du Congo, mais il faut aussi parler avec les ennemis des adversaires. C'est très important. Tout est question de savoir, quand on parle avec les ennemis, c'est pour arriver à quel résultat. Donc, le problème n'est pas là. Le président peut faire, c'est dans ses attributions, dans ses compétences. Maintenant, pour revenir aux solutions. En 1961, le 24 novembre 1961, le Conseil de sécurité a pris la résolution 169 pour autoriser le recours à la force de manière à frapper tous les sécessionnistes katangais qui créent le désordre au Katanga. Donc la sécession du Katanga a été anéantie par l'ONU. Il y a eu des combats à Lubumbashi, à Kolwezi, pour chasser les gendarmes katangais. Donc le Conseil de sécurité nous a déjà aidés en appliquant sa propre résolution par le recours à la force. C'est ce que les gens attendent alors, c'est qu'ils attendent aussi pour cette fois-ci. Oui. Allez lire la résolution 169 du 24 novembre 1991. Et en janvier 62, c'était fini avec la sécession du Katanga. Le recours à la force. Oui. Je vous ai parlé du cas de la Libye. Résolution 748. 31 mars 1992. Le Conseil de sécurité a décrété des sanctions multilatérales contre la Libye, notamment l'embargo aérien sur la Libye, et ça fait trop de mal à la Libye, et Kadhafi a reculé. Le ministre Mouyaya parle de sanctions robustes. Eh bien, je demande au ministre Mouyaya, d'après le texte, je suis prêt à lui envoyer la résolution 747. Et donc, pour faire respecter la résolution 2073, il faut que le Conseil de sécurité fasse respecter son autorité, sa crédibilité, en prenant des sanctions sévères sur le modèle de la résolution 748 contre la Libye. Il faut le faire contre le Rwanda. Vous allez voir, au bout de quelques jours, si on décrète un embargo aérien, qui veut dire qu'aucun avion ne peut atterrir à Kigali, aucun avion ne peut quitter Kigali pour aller ailleurs, le pays sera asphyxié, l'arrogance va se terminer, il faut des sanctions fortes. Il n'y a pas une autre solution. Mais maintenant, en plus de cela, il faut que tous les processus soient coordonnés maintenant. Exactement. Rapidement, il faut demander au Conseil de sécurité. Ça, c'est la RDC qui doit le faire. Il faut demander au Conseil de sécurité de nommer un représentant spécial
du Conseil de sécurité, donc des Nations Unies, qui viendra au Congo pour rassembler tout le monde, faciliter les discussions internes, parce qu'il y a un problème de méfiance, n'est-ce pas? Il faut mettre un facilitateur crédible, respecté, qui peut réunir tout le monde pour aider le gouvernement congolais à voir les Congolais comment trouver des solutions aux problèmes internes. Ça va permettre meilleure coordination, selon vous. Il faut que le Conseil de sécurité coordonne maintenant le processus de paix au Congo. Mais entre-temps, le Rwanda n'a pas sa place au Congo. Voilà. Son armée doit quitter. Et comme je l'ai dit la fois passée, je le répète, vous ne pouvez pas demander à la RDC de négocier avec un crocodile qui a la jambe de la RDC dans sa gueule. Et donc, il faut libérer le territoire congolais. Voilà, si le Rwanda ne veut pas bouger, il faut le sanctionner de manière sévère. Le M23 doit absolument respecter la résolution du Conseil de sécurité et quitter les territoires, démanteler les administrations. Parce que, je termine par là. Rapidement, professeur, on a passé du temps. Oui. Oui. Il faut être intelligent. Oui. Ce qu'il faut réclamer, c'est le retrait immédiat et sans condition. Vous l'avez déjà dit, professeur, on a compris. Vous l'avez déjà dit, professeur, on a compris. Le Rwanda de son numéro de pause. Bandeko tolandi biso nyonso. Bamusukutu balobi na ba pacte ya basango ya. Donc moto na mutaza na opinion na ye, toza la démocratie. Pourquoi tu es une émission? Parce qu'il y a des Congolais quelque part. Bazo croire ti. Ndenge makambo ezokende. Yambo yebisa banya bo partage kete ba ya ko s'abonner awa. Awa okoyoka ezate kangana sala discours jalelo na suko yoke lokoti. Nazana besoin ete boyoka pe bande comme ça. La situation à l'est naba ba onyo soba sa sadek et assez tout ce qu'on donne solution de kutu ezo permettre Kagame ayiba lisusu mingi adjo sur temps bobo sana sadek na EAC mais biso to apurango to bosana bango yami bali Qatar eza 50-50 Qatar ekoya pe na solution. Pourquoi? Qatar azotala be intérêt na ina na Rwanda na EDIS. Yaza premier acheteur. Alors, fachi dernièrement kenaka na Qatar boyo ka pe ba olobango, balobi yango je m'excuse, bolande balobi yango ka kenaka na Qatar. Aloba ke ba ko somba ke para biso le ba somba Kagame azana ba oti. Et maintenant, ba comme ko sombe pa na biso. Ba yo comprendre que non, ba obima ba receler. Alors, maintenant yemo ko monique ngana somba akoto. Na somba akoto. Koto na somba ka Yakob. Koto na somba ka Yavri. Bato bazana ba problème de cop nanga e kufa. Tikanga na joma solo na bongsang. Azo bongsang. Bande ko je peux vous informer que bako kutana batuya AFC 123 bako kutana na ba délégation à EDC le 9. Donc ne baza mikolo to ezama solo kaka na ba médiateur. Bazo préparer mi makamtu bozo lia boza mina à l'aise boko passer temps kuna. Faut pas de solution. Mais wana nyonso wana ekope ko kendepe oya sûr ezaki ba renforcer résolution à Nations Unies. Ndeto landi réponse na suka oyo professeur apesi bandiko alobi ke bakokanga même espace aérien ya Kagame. Sanction mobimba ngwana Kagame ko se réfléchir à ajouter. Donc résolution des Nations Unies va renforcer en gros. Tout à pression. Voilà des assure. Makamo ba après par exemple la l'air à Katangi. On va attaquer na Kolwezi. C'est la même chose. Après par exemple ba Kadhafi. Donc résolution des Nations Unies aussi ça ma solo. Mais na suka bolandi bazo professeur Koki alobi Kagame azwa ba Sudani ba quitter RDC. Résolution est à l'application ou en des vraies solutions. Voilà. Bandeko, makambo nyonso nde bolandi wana. Qatar, SADC, EAC, tout ça. En résumé,
Kagame ayoka kaka force. Balobi a so pesi le boko la main a dû le boko marqué nango. Aza mutute yango bako vivre makamu na bango. Alors bandeko en tout cas tolandi na tika wana maboko na bino bo arranger to bino bo commenter yozaki toko. Alors tokende les lignes bougent toujours masola Qatar ezobetama na Walikale match baluki ba déloger armée rwandaise par les wazalendo ba quitter Walikale ndeto lobawa ata soda moko te rwandais na Walikale ba quitter baki makambo toyebisa bino ke mandenge tozokendi ba wazalendo bakotika te. Qu'est-ce qui va se passer? Un 23 ako quitter Bukavu pe mais tozoya na wana. Alors ba quitter Walikale pression eleki bitumbe salamaki na tongo ba bombe oyo ba wazalendo bazo lancer pa Kagame mais mais ba wazalendo ba Jimmy Nduki wapi yebela match e baluki e komi bino bozo tosate biso tozo tosapete tokeni kaka marque wana tolanda le waza ndenge masole betameki farde sabatute totang. Oh, le combat opposé mercredi 2 avril, les rebelles de AFC M23 aux miliciens wazalendo à Walikale centre. C'est à la suite d'une offensive lancée par les wazalendo, conduite bandeko. Makambo o ndeba lancé ango. Yako sakanate. Hein? Par comme Lembe, l'attaque a visé la position des rebelles sur l'axe belge. Cité belge. Selon les sources, les wazalendo proviennent de Kampala. Contrée située à 6 km de Walikale centre, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues dans la cité. De Sakibino. Et ces gens, bako quitter pression et Makasi. Ce mercredi 2 avril à Walikale, aucun élément du M23 n'est visible dans le centre de Walikale. Les rebelles M23 ont quitté la cité la nuit. Nous nous sommes réveillés ce mercredi matin et nous avons rencontré personne ici. Quand l'information a circulé, les wazalendo sont arrivés. Il y a plusieurs crépitements de balles et malheureusement des maisons commerciales d'habitation ont été ouvertes par des inconnus, a déclaré Mwami Bamongo de Walikale. Donc, Bitumbe Zalaki na mercredi na tongo. De cause à la verbe à 4h, 3h du matin. Yako sakanate bitumba. Alors, bala mukana tongo boy. Ah, les waza. Les M23 ba pagatimbango. Voilà. Tout développé ma soul. La situation demeure volatile cet après-midi au chef-lieu du territoire de Walikale. Toute la matinée, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans les localités environnantes, indiquent certains cadres locaux joints sur place. C'est en particulier dans les villages Ngora, Wenga et Mutakato sur l'axe Walikale-Goma. Pour ces sources, alors que les rebelles du M23 AFC ne sont plus visibles dans plusieurs coins de Walikale centre, quelques combattants VDP Wazalendo ont fait leur entrée dans la cité en milieu de journée en tirant des balles en l'air. Bandeko toza koloba ke bato bako résister. Les wazalendo balwa ki bako récupérer Walikale, bako récupérer Bukavu. Pourquoi? Ba M23 ba comme une situation compliquée. Médiation zo salama. C'est le fait au ya Qatar eza ya kosakanate. Ceux qui ba zuyo ici. Mais ba wazalendo ba lobi biso za peuple. Makambo wana tali nango biso te. Biso zo continue. Ba libérer Walikale. Sous acclamation, population la mkana tongo oh. Basate le wazalendo bazo beta ba masasi likolo na kati ya Walikale. Masolo esili ba kiti. Et maintenant next Bukavu.
baza à 13 km de Bukavu. Donc match eza mobulu bawuti bakote Uvira baza à 13 km. Bateau il faut quitter Bukavu. Entre temps masolo ezobeta système mikolo yo bawazalendo bakangi matoi balui biso tozala tina cesser les fêtes makama cesser les fêtes tali biso te match baluki wana ezaki langage ya ba 1-23 na bakiwanja banzela ya ruchuru ke voilà bango etali bango te mbalo comme tour na biso match baluki bana mboka voilà nde tokena bato tosila na bango très kitoko et puis bako yoka yukuta moto parce que tozo boto la Bukavu mundimete bako kite Walikale na so kao bako kene Kisangani diarrhée match eza ya biso suka toko gagne yango. Et maintenant apprenez ba quitter Walikale maintenant bako quitter Bukavu. Boazalenda vous lancer incursion dès demain matin sur Bukavu. Bako tikati. Et maintenant ba 1-23 mois ba bunda ezati. Il faut pas respecter c'est les faits. Ba comme entre le marteau et l'enclume. O meki ko beta masasi ozana problème. Mibeka utu wapi na kata. Les lignes bougent. To faire attention. Que macho en notre faveur. Nanazos et debiso les wasa. Bozo solo la kuna entre temps bazo boto la Bukavu. Tango toko boto la Bukavu toko kena prana Minova. Le wazalendo en marche. Alors bana mboka totika wana bino masolo kitoko en notre faveur. Le wazalendo to betra ba maboko. C'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.